nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 13e dimanche du temps ordinaire de l'année B. La première lecture est un extrait du livre de la sagesse, chapitre 1er, verset 13 au verset 2, au chapitre 2, verset 24. Le psaume 20. La deuxième lecture est un extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 8, verset 7 à 15. Et l'évangile est un extrait de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ dans Saint Marc, chapitre 5, verset 21 à 43. Deux points essentiels orientent le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ: l'annonce de la bonne nouvelle et les guérisons. Et dans cet évangile, Jésus annonce la bonne nouvelle et les foules viennent à sa rencontre. Et aujourd'hui, Jésus guérit des malades qui viennent à lui. Jésus ressuscite les morts. Et dans cet évangile, nous voyons un chef de synagogue qu'on appelle Jaïr. Il vient supplier Jésus pour demander la guérison de sa fille. Nous reprenons sa demande. Ma petite fille est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et nous voyons que Jésus est attentif à la souffrance de l'homme. Jésus s'élève pour aller redonner vie à cette jeune fille. Et pendant qu'il quitte pour aller rencontrer cette jeune fille malade, un autre malade, une femme qui souffrait des pertes de sang depuis 12 ans, elle ne touchera que la frange du vêtement de Jésus et elle retrouve la guérison. Je pense que les deux guérisons doivent nous interpeller. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde dans lequel, quand certains sont malades, au lieu d'aller à l'hôpital, se confier au Christ, ils cherchent un bouc émissaire. Ils vont rencontrer les charlatans qui les trompent. Et pour se faire bonne conscience, le langage, c'est que ce que je vis, c'est elle qui me l'a lancé. C'est elle qui est à l'origine de ma maladie. Or, nous voyons cette femme, pendant 12 ans, elle est restée dans la confiance. Mais quand elle touche rien que la frange, parce qu'elle sait que le vrai médecin, par excellence, c'est le Christ. De même que ce chef de synagogue. Nous aussi, nous avons des maladies, connues ou inconnues. Et quelquefois même qui peuvent nous faire peur, et qui peuvent même nous faire trembler. Et qui peuvent nous pousser à croire que tout est perdu. Mais aujourd'hui, Jésus nous invite à tourner notre regard vers lui. Et comme le livre de la sagesse nous le dit, Dieu n'a pas fait la mort. Dieu n'a pas créé la misère de l'homme. La misère, c'est la conséquence de notre péché. C'est la conséquence de notre cupidité qui nous pousse quelquefois à tout prendre en oubliant les autres. Demandons au Seigneur, en lui offrant nos vies, notre corps, ce que nous avons, ce que nous sommes, de nous purifier, de nous sanctifier, qu'il éloigne de nous les mauvaises maladies, qu'il apporte la guérison aux malades qui sont désespérés et qui n'ont plus personne pour les secourir. Et partout où la souffrance est présente, il nous donne les moyens pour l'éradiquer. Loué soit Jésus-Christ.